12e chapitre. Oui. Verset numéro 3. Yasvanubhavam akilam shruti saramekam. Yasvanubhavam akilam shruti saramekam. Adhyatmadipam aditir shatam tamundam. Adhyatmadipam aditir shatam tamundam. Samsarinam karunaya apuranaguhyam. Samsarinam karunaya apuranaguhyam. Tam vyasa shunum kupayami gurum muninham. Tam vyasa shunum kupayami gurum muninham. Je rends mes humbles hommages au Saint-Pied de mon maître spirituel Sri Shukadev, l'illustre fils de Sri Vyasadeva et le précepteur de tous les sages. Dans son infinie bonté, il énonça ce divin récit du Srimad Bhagavatam. Il est le plus confidentiel de tous les Puranas, le brillant soleil transcendantal de la sagesse, la quintessence de tous les Védas et des Upanishads. Il est le livre de la révélation de l'âme pour ceux qui sont dotés d'un esprit matérialiste et toujours désireux de traverser le terrible océan des ténèbres de l'ignorance. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Sutta ressentit que c'était la miséricorde de Shukadev Goswami qui l'inspirait. Aussi ne désirait-il pas seulement délivrer Parikshit, mais toutes les personnes sur terre qui naîtraient dans l'avenir. C'est-à-dire nous aussi. Très miséricordieux, Sutta Goswami, quand il était assis sur son siège, et il a pensé à nous aussi. À ce moment, dans sa grande compassion, Sutta songea à toutes les générations futures. C'est ça la compassion d'un Vaishnava. Il ne pense pas simplement aux gens qui sont sur terre maintenant, il pense aussi à tous les êtres vivants qui vont pouvoir naître dans le futur. Il pensa, pour ceux qui désirent surmonter la profonde ignorance avec facilité, Bhagavatam est le moyen de révéler l'âme, et celui qui contrôle les éléments qui constituent le corps, comme le Mahatattva, l'énergie matérielle globale. Ce résultat secondaire décrit par Sutta, et qu'offre le Bhagavatam, qui est la destruction de l'ignorance, et pour ceux qui désirent la libération. Pour les purs dévots, le Bhagavatam offre l'essence de tous les Shrutis, les écritures védiques originelles données par le Seigneur, et de toutes les Upanishads, textes sanscrits qui résument la philosophie des Védas. Qu'il savoure directement à travers l'écoute. Ceci est décrit dans le verset 1.1.3, dans lequel le Bhagavatam est considéré comme le fruit mûr de l'arbre à souhait des Védas. Pour Shukadev lui-même, le Bhagavatam révèle le pouvoir de l'abondant rasa, des doux sentiments spirituels. Svasukha nibritya chetas tad vyudas tad nyabhavo pyajita ruchira lila krishna saras tadiyam vyathanuto kripaya yastatvadipam puranam tam akila vrijinagnam vyasasunum latosmi. J'offre mes hommages à mon maître spirituel, le fils de Vyasadeva, Shukadev Goswami, qui détruit tous les péchés, et qui, absorbé dans son bonheur, sans aucune distraction, est devenu attiré par les divertissements de Krishna. Et avec sa miséricorde, il répandit le Bhagavatam, qui décrit Krishna et révèle le rasa de ses sentiments. Il est aussi dit dans le verset 1, 7, 11, Haye Gunokshipta Matir. En étudiant le Bhagavatam, son mental est aussi devenu attiré par les qualités du Seigneur. Harinishto pi nergunya utama shloka lilaya grihita cheta rajarshe akyanam yad aditavan. Ô Saint Roi, bien que je fusse établi dans le Brahman, l'aspect impersonnel du Seigneur, au-delà des influences de l'énergie matérielle, je fus attiré par les divertissements du Seigneur et j'appris sur eux. Srimad Bhagavatam 2.1.9. Le mot Svanubhava, qui signifie qui a généré le pouvoir de Shukadev.
indique que le Bhagavatam a fait de Shukadev un sage supérieur à tous les autres. Ekam veut dire incomparable et sans second. Ainsi, Shukadev est devenu le maître spirituel de tous les plus grands sages, tels Narada et Vyasadeva, qui étaient assis dans l'assemblée de Parikshit. Et il leur enseigna le Bhagavatam comme s'il n'avait jamais été énoncé. Om Agyana Timirandasya Gyanam Janam Shalakayam Chakshurun Hilitam Minam Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Mirabhutale Swayam Rupa Gadam Dharati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradishe Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Eva Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Mukam Karoti Vacharam Pangam Nagayate Kyat Kripam Tamaham Shri Guru Dinatana. Ici, Sutta Goswami, qui a été interrogé par les sages, commence sa réponse dans le 2e chapitre. C'est ça, non? C'est la première fois que Sutta parle, le verset précédent. Et il commence sa réponse, comment? En offrant son hommage à son maître spirituel. C'est un principe éternel. On appelle Mangala Acharana. C'est-à-dire que le principe même de la vie spirituelle est fondé sur le fait de offrir ses hommages aux dévots du Seigneur suprême et au maître spirituel. Le maître spirituel, par extension, Mantra Guru Arayata Shiksha Guru Ghan. Il y a un maître spirituel qui donne l'initiation, on l'appelle Mantra Guru ou Diksha Guru. Il est au nombre de 1. Parce que c'est une chose qu'on ne reçoit qu'une seule fois. Mais ensuite, il y a aussi, on appelle un second aspect du maître spirituel, Shiksha Guru. Et Krishnadas Kaviraj Goswami nous a dit Shiksha Guru Gana. Des millions. Gana veut dire beaucoup. C'est comme ça. La manière dont Krishnadas Kaviraj Goswami, lui, quand il a commencé le Chaitanya Charitamrita, lui, il a fait ses hommages à son maître spirituel comme ça. Il a dit Mantra Guru Arayata Shiksha Guru Gana. J'offre mes hommages de tout mon cœur, ça c'est sous-entendu, toujours obligatoirement, à mon maître spirituel qui m'a transmis le Diksha Mantra, donc on appelle Mantra Guru, ainsi qu'à toute la multitude de mes Shiksha Guru. De cette manière-là, il explique, le premier chapitre du Chaitanya Charitamrita explique le principe du Guru, le Guru Tattva, le maître spirituel. Et il met très très clairement, dès le départ, que Guru ne veut pas dire une personne, mais veut dire beaucoup de personnes. En fait, toute la multitude des Vaishnavas doivent être considérés comme Guru. Et particulièrement ceux qui sont les associés éternels de Krishna. Donc Shiksha Guru Gana. Ensuite, les Écritures nous apprennent qu'en fait, Shiksha Guru, Mantra Guru, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils sont au même niveau. Donc c'est pour ça que nous prenons toujours un grand soin à toujours se souvenir des Vaishnavas
apprendre sur les Vaishnavas, prier les Vaishnavas. C'est important dans la vie spirituelle de pouvoir récolter autant de bénédictions que possible. C'est le principe de Madhukari, on appelle Madhukari. Si vous n'avez rien du tout, si vous êtes très misérable, non, et vous vous retrouvez dans la rue, il faut faire ce qu'on appelle Madhukari, la mendicité. Madhu, qu'est-ce que veut dire Madhu? Madhu veut dire l'abeille. Madhukari, ça veut dire faire comme l'abeille. L'abeille se déplace d'une fleur à l'autre et à chaque fleur, elle prend un petit peu de pollen sur ses pattes là, comme ça. Elle a des trucs, je ne sais pas comment elle accroche ça. Elle récolte, non? Elle va sur une fleur, après, c'est pas qu'elle va sur une fleur et elle prend tout ce qu'il y a sur la fleur. Elle pille la fleur et après, elle prend juste un petit peu. Et après, hop, elle va sur une autre fleur, elle prend juste un petit peu. Hop, elle va sur une autre fleur. Donc on a appelé le principe Madhukari. C'est-à-dire d'aller prendre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais l'abeille, elle a cette caractéristique, c'est que, si vous avez déjà observé les abeilles, non? Quelle est la caractéristique de l'abeille? Vous n'avez pas observé? Elle pique. Elle pique sur l'écrase. Ça veut dire que tu as fait plus qu'observer. En observant, elle ne pique pas. L'abeille, elle a une certaine avidité particulière. C'est qu'elle veut goûter toutes les fleurs. Vous n'avez jamais vu? Elle ne s'arrête jamais. Elle veut goûter toutes les fleurs, après cette fleur-là, après elle va à cette fleur-là, après l'autre fleur, après. S'il y a un grand champ devant elle, pas de problème. Elle doit tout faire. Elle a toute sa vie devant elle. Quand elle est trop chargée, elle revient à la ruche. Et demain, elle recommence. Elle va goûter encore telle fleur, telle fleur. Donc, Madhukari, ça veut dire récolter un petit peu partout. De la même manière, lorsque nous réalisons que nous sommes très misérables dans notre situation, dans ce monde matériel, on a tout intérêt à récolter la miséricorde partout où on peut la récolter. Non? Donc un Vaishnava devient aussi un mendiant, et il fait Madhukari. Il y a différents Madhukari. Il y a Madhukari pour remplir l'estomac. Non? Il y a Madhukari pour remplir le cœur aussi. Madhukari pour remplir l'estomac, on va toquer une porte comme ça. Et on demande un petit peu de nourriture à chaque maison. Normalement 5 maisons seulement. On a le droit de toquer à 5 maisons. Si tu n'as pas eu grand chose, au bout de 5, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est Krishna qui ne t'a pas envoyé aujourd'hui. Tu attendras demain. 5 maisons par jour, ils ont le droit pour faire Madhukari. Et donc, le principe de Vaishnava, toujours offrir son hommage aux autres Vaishnavas, essayer de récolter leur bénédiction pour pouvoir recevoir la grâce de Krishna. Puisque Krishna a dit Yasya prasada bhagavat prasada. En obtenant la miséricorde des Vaishnavas, on obtient la miséricorde de Krishna. Parce que Acharyam mam vijaniyat. Krishna il dit que je suis en fait directement l'Acharya, les grands Vaishnavas. Ils ne sont pas différents de moi. Et il dit aussi lui-même Mad Bhakta Pujyadyadika. En fait, mon dévot, il est plus vénérable que moi. Ça, c'est le sentiment de Krishna. Krishna pense que tous ses dévots sont plus vénérables que lui. Donc, adorer Krishna sans adorer ses dévots, c'est comme ne pas adorer Krishna. Vous adorez quelque chose d'autre, mais vous n'adorez pas Krishna. Si vous n'adorez pas ses dévots. Vous adorez un concept étrange de Dieu. Peut-être vous adorez le Brahman impersonnel, ou peut-être vous adorez. Mais
Krishna, lui, il ne peut pas être adoré sans ce dévot, puisque lui-même, en fait, il considère que ses dévots sont plus adorables que lui. Donc aujourd'hui, nous sommes le jour de Ganga, Sagar Mela, c'est-à-dire le soleil entre dans la constellation du Capricorne, Makara Sankranti. Makara Sankranti. Sankranti, c'est les constellations du zodiaque, et Makara, ça veut dire le Capricorne. C'est les Grecs qui ont fait ça à Capricorne. Hein. En fait, c'est pas Capricorne, c'est Makara. C'est un peu différent. Il n'a pas des cornes, le Makara, mais ils sont un peu déformés. Ouais. C'est un jour de très bon augure. C'est là où il y a le Kumbh Mela. C'est le jour où sont tombées les gouttes de nectar sur la planète Terre il y a très 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 longtemps, au lieu de la Triveni, où le Gange, le Yamuna et la Sarasvati se rencontrent. C'est un lieu très très spécial. Il y a des gouttes de nectar qui sont tombées là. Et c'est expliqué que si aujourd'hui, le jour de Ganga Sagar Mela, Ganga Sagara Mela. Mela, ça veut dire que c'était un regroupement à cet endroit-là. C'est dit que si on se baigne dans l'eau aujourd'hui, à telle heure précise, on peut obtenir de ne plus jamais renaître dans ce monde. Chaque année, il y a Ganga Sagar Mela. Et tous les 6 ans, il y a un plus gros festival. Et tous les 12 ans, il y a un énorme festival. Parce que le bénéfice est beaucoup plus grand quand on arrive à Mahakumbh Mela. C'est-à-dire, tous les 12 ans, il y a... Là, la puissance va devenir beaucoup plus importante. Mais ça ne veut pas dire que les autres années, il n'y a pas. Il y a aussi un certain bénéfice. Là, je ne sais pas où on en est actuellement, je n'ai jamais trop suivi. Mais... Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont là. Dans la ville de Prayag, on appelle aujourd'hui Allahabad. Allahabad. Et rebaptisé par les musulmans. Ça veut dire la ville de Allah, non? Allahabad. Mais ça va, ils ont bien choisi leur ville, ils ont choisi Prayag. Et donc c'était un jour de très bon augure à Makara Sankranti. Ça correspond au soleil. Donc ça reste toujours le 15 janvier. Ça ne se décale pas comme notre autre calendrier Vaishnava, les jours de... Mais aujourd'hui nous sommes aussi le jour de la disparition de Ramachandra Kaviraj et Jayadev Goswami et l'apparition de Gopal Bhatt Goswami, qui sont tous 3 Vaishnavas extrêmement magnifiques. On appelle Gora Priya Jana, des très chers associés du Seigneur Gauranga. Et c'est très puissant d'adorer les associés du Seigneur Gauranga. Extrêmement puissant. À tel point que Narottam Das Thakur dit que Grihe Vavanite Taki A Gauranga Bole Daki. Si quelqu'un chante le nom de Gauranga, Narottam Das Thakur dit je souhaite m'associer avec cette personne-là. Donc les associés du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, ils sont ceux qui sont les plus établis dans le souvenir et l'adoration de Gauranga. Très très puissant de placer dans notre cœur les associés du Seigneur Gauranga. En fait, un Vaishnava doit apprendre à établir beaucoup de relations dans sa vie. Non ? Tous nos acharyas sont des personnes et ils sont tout aussi vivants que nous. Même plus, si je puis me permettre. Ils sont bien plus vivants que nous. Seulement nous vivons dans le monde de la mort et eux, ils vivent dans le monde de la vie. Donc on ne les rencontre pas si souvent que ça dans le monde de la mort, ils viennent juste de temps en temps. C'est-à-dire sous la forme manifestée extérieurement. Non ? On appelle notre univers, notre monde Masyaloka. C'est le monde de la mort. Bienvenue dans le monde de la mort. Et eux, ils vivent dans le monde de la vie éternelle. Mais de temps en temps, par leur compassion, ils acceptent de venir un petit peu, pas trop longtemps, dans le monde de la mort. Et là, ils apparaissent
et ils disparaissent. On ne dit pas qu'ils naissent et ils meurent, parce qu'en fait, ils ne naissent pas et ils ne meurent pas non plus. Juste, ils apparaissent à nos yeux de la même manière que Krishna apparaît et disparaît, puisqu'il est non-né, il est éternel. Les Vaishnavas aussi, ces associés éternels sont non-nés. Et ils apparaissent en ce monde, et ensuite ils disparaissent de ce monde. C'est-à-dire que nos yeux ne peuvent plus les percevoir. Mais, comme Bhaktivinoda Thakur disait, he reasons heals he who tells that Vaishnavas die when they are still living in song. Vaishnavas die to live, and while living try to spread the holy name around. Il raisonne très mal celui qui pense que les Vaishnavas meurent. Alors qu'ils vivent, ils continuent à vivre sous la forme du son transcendantal. Les Vaishnavas meurent en fait pour vivre. Parce que comme on dit les Vaishnavas meurent, ça veut dire qu'ils quittent le monde de la mort pour retourner dans le monde de la vie éternelle. Donc ils meurent pour vivre. Et pendant qu'ils vivent, entre guillemets, dans notre monde, ils essayent de répandre autour d'eux le saint nom de Krishna. Parce que le saint nom de Krishna est ce qui peut faire passer une personne du monde de Madhyaloka jusqu'au monde de Goloka, là où il y a la félicité éternelle, la vie éternelle. Donc les Vaishnavas apparaissent et disparaissent. Quand ils apparaissent, c'est de très bon augure pour notre univers. Quand ils disparaissent, c'est de très mauvais augure pour notre univers. Donc parfois on se réjouit, parfois on pleure. Non? Ou on peut pleurer tout le temps aussi si on veut. On peut pleurer quand ils apparaissent et aussi pleurer quand ils disparaissent. On pleure de joie, on pleure de tristesse. Non? Il y a, hein, c'est marrant, les pleurs existent dans les deux circonstances. Au moins comme ça, on peut pleurer tout le temps. Quoi qu'il se passe, il y a toujours une bonne raison pour pleurer. Non? Pleurer de joie, pleurer de tristesse. Et parfois ça s'entremêle. Parce que quand on pleure de joie, on peut se perdre et ne plus savoir est-ce qu'on pleure de joie ou est-ce qu'on pleure de tristesse aussi. Non? C'est comme ça. La rencontre et la séparation sont toujours mélangées, l'une avec l'autre. Jayadev Goswami, lui, parmi ces trois Vaishnavas, c'est celui qui est l'aîné, parce qu'il a apparu le premier, hein, il y a très très longtemps, pendant le Moyen-Âge. Il est apparu dans un village qu'on appelle Kedumbilva. Ça se trouve au Bengale, sur la terre de Gauramanda. C'est peut-être le premier des associés du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu à apparaître. Il est venu dans ce monde justement pour faire quelque chose de spécial, Jayadev Goswami. Il est venu pour écrire un livre. Et il a écrit un livre pour Krishna. Pour que Krishna, quand il viendrait sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il puisse lui-même lire ce livre-là. Donc c'est spécial, hein? Jayadev Goswami, il a écrit un livre spécial que Krishna puisse lire plus tard. Et ce livre était tellement spécial, on appelle Gita Govinda, que Chaitanya Mahaprabhu passait ses journées et ses nuits entières à écouter les chants de Gita Govinda, chantés par Swarup Damodar Goswami. C'est un livre qui explique en fait les plus hauts niveaux de sentiments spirituels. Et comme Krishna, en fait, était revenu avec le désir de pouvoir expérimenter quel est le sentiment de Radha, non? Il est apparu sous la forme de Gaura. Et lorsque le Seigneur Chaitanya était à Jagannath Puri, pendant les 12 dernières années de sa vie, il a abandonné le reste de sa mission sur Terre, qui était d'établir le Yuga Dharma. C'est bon, maintenant le Yuga Dharma, c'est encore considéré comme quelque chose d'externe, le Yuga Dharma. La mission première de Chaitanya Mahaprabhu, c'est d'expérimenter Radha Bhav, le sentiment de Radharani.
Et là, il a consacré les 12 dernières années de sa vie exclusivement à ça. Par là même aussi, le principe du Yoga Dharma continue aussi à s'établir. On va même dire qu'il a atteint sa perfection aussi dans cette fin des divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et durant ces moments où le Seigneur Chaitanya vivait dans la Gambhira, il lisait, écoutait 5 ouvrages principalement. Ouvrages ou regroupement, 5 auteurs, on va dire, 5 auteurs. Donc Jayadev Goswami, le Gita Govinda, puisque à ma connaissance, Jayadev Goswami n'a pas écrit d'autres livres que le Gita Govinda. Ensuite, il écoutait aussi Chandidas, c'est un qui a écrit des poèmes merveilleux comme Jayadev. Vidyaspati, pareil. C'est très difficile de trouver les poèmes de Chandidas et Vidyaspati. Très très difficile. J'ai cherché pendant beaucoup d'années trouver les poèmes de Chandidas et Vidyaspati. J'en ai regroupé quelques-uns par-ci, par-là, mais j'ai pas les livres, si vous voulez, j'ai pas les recueils de leurs poèmes. Mais Shivara Maharaj m'a dit qu'il en avait. Donc j'ai mon plan d'aller voir, trouver. Il m'a dit dans ma bibliothèque que j'ai les recueils de Chandidas et Vidyaspati aussi. Donc j'espère que j'aurai la possibilité de voir ça de plus près. Et aussi, donc on a dit quoi, Jayadev, Chandidas, Vidyaspati, Bilva Mangal Thakur, le Krishna Karnamrita, et le Jagannath Vallabha Nartaka de Ramananda Roy. Ça, c'était les 5 choses que Chaitanya Mahaprabhu écoutait sans cesse, jour et nuit. Jour et nuit, jour et nuit. Mais particulièrement le Gita Govinda, Chaitanya Mahaprabhu aimait beaucoup. En fait, dès que le Swarup Damodar, et c'est expliqué dans le Chaitanya Charitamrita, dès qu'il commençait à réciter un verset de la Gita Govinda, Chaitanya Mahaprabhu devenait complètement emporté par juste un verset. C'est même pas qu'il chantait obligatoirement toutes les chansons, il donnait juste un verset comme ça, et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu se levait, et il commençait à danser, après il retombait sur le sol, il se roulait sur le sol, il devenait complètement emporté par le sentiment, puisque dans ces chants-là, en fait, il y a des sentiments extrêmement magnifiques. C'est des chants qui expriment en fait les sentiments très profonds qui habitent dans le cœur de Radha et dans le cœur de Krishna. Et donc en entendant ça, Chaitanya Mahaprabhu devenait lui-même pris par ces sentiments. Et comme ce sont des sentiments transcendantaux, c'est une expérience infinie. Les sentiments spirituels, c'est des sentiments qui sont infinis. C'est pas des sentiments comme dans notre monde où des fois on a un petit sentiment qui passe comme ça. On se dit oh non, puis après on a oublié, 1 heure après on a oublié là, ce sentiment. On a changé d'état d'esprit. Ou des fois on dit oh tu es mon meilleur ami, tu m'es tellement cher, et après l'année d'après on n'est plus copains. Non, c'est comme ça le monde matériel. C'est des choses très limitées dans l'intensité et dans la durée. Mais les sentiments spirituels, c'est des choses qui ont une intensité illimitée. Et en fait, nos acharyas expliquent qu'ils sont tellement intenses, les sentiments spirituels, qu'ils sont même insupportables. C'est très difficile à supporter. Insupportable, entre guillemets, dans le sens positif de insupportable. Ils sont insupportables. Parce que c'est trop. L'âme est toute petite, non? Et lorsqu'elle rentre en contact avec les Ladini Shakti, Samvit Shakti, ce sont des énergies qui sont infinies. Parce que l'énergie interne de Krishna, elle est infinie. Et donc, c'est une expérience qui est beaucoup trop vaste pour l'âme. C'est pour ça qu'on emploie souvent les mots océan,
submergé. Les Vaishnavas emploient beaucoup ce genre de mots-là. Vous avez jamais remarqué? Overwhelmed. Ils emploient toujours ce mot-là. Overwhelmed. Volcan. Hein? Volcan. Volcan. Parce que c'est une tentative de décrire en fait l'amplitude des sentiments spirituels. C'est quelque chose de très gigantesque. Auquel en fait une personne accède quand elle atteint le niveau de bhava. Le bhava bhakti, c'est-à-dire quand quelqu'un entre dans des sentiments infinis. Alors, à partir du moment où quelqu'un atteint ce niveau-là, il peut avoir l'air un petit peu dérangé extérieurement, parce qu'il ne contrôle pas obligatoirement ce qu'il fait. Parce que c'est trop bouleversant, comme ce qu'il vit intérieurement, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, c'est très très bouleversant. Et c'est tellement infini qu'à côté de ça, le monde extérieur, si vous voulez, ça n'a plus tellement de poids ni de valeur dans sa vie. Et donc, mais ça c'est la vie de Radha et Krishna quotidienne, à chaque instant. Radha et Krishna et leurs associés, ils vivent dans cette réalité de sentiments infinis, on appelle rasa. Rasa, ce sont des sentiments illimités. S'ils vous touchent, ils vous transportent. Vous ne pouvez pas juste être... c'est-à-dire que même une petite goutte de rasa, ça va vous transporter pour l'éternité. Donc Chaitanya Mahaprabhu, dès qu'il entendait parler de Gita Govinda, de Jayadev Goswami, il devenait complètement transporté. Jayadev est venu faire ce service pour Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, quand Jayadev était à Navadvip, parce qu'il est apparu bien avant Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, quand il était à Navadvip, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est apparu devant lui. Donc il a vu Gauranga. Et le Seigneur lui a dit, Jayadev, en fait, je suis très content avec le livre que tu as écrit de Gita Govinda. Et je vais apparaître dans le futur pour pouvoir étudier ton ouvrage. C'était la mission de Jayadev. Il est venu pour faire ce livre-là, pour Gauranga. Et aussi pour le bénéfice des âmes conditionnées. Néanmoins, comme ces livres, comme on a cité, Bilva Mangal Thakur, Jayadev, Chandidas, Vidyapati et Ramananda Roy, ils sont des livres que on ne les lit pas assez souvent que ça, parce que c'est très très élevé, et il faut quand même avoir une très bonne base, une très bonne fondation pour bien les comprendre. Sinon, on pourrait mal les comprendre, on pourrait avoir une fausse compréhension. Il faut déjà très bien comprendre la nature de Krishna et qui est Krishna avant de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Krishna. Parce que Krishna n'est pas une personne ordinaire et que si on ne comprend pas bien comment il n'est pas une personne ordinaire, on va avoir tendance à identifier ce que fait Krishna ou ce que vit Krishna avec ce que nous faisons ou nous vivons dans ce monde. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est comme un reflet inversé. Donc, il faut toujours avoir une bonne connaissance du fait que Krishna est une personne extraordinaire. Mais néanmoins, ces livres sont là, ces Vaishnavas sont là, et ils les ont donnés aussi à l'humanité. Le but de notre vie est de pouvoir aussi entrer en contact avec cette réalité. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais lire ce livre. Non. Les Vaishnavas nous ont dit qu'on ne doit pas lire ces livres quand on n'est pas qualifié. Ça ne veut pas dire que souvent les Vaishnavas comprennent mal et disent donc il ne faut jamais lire ces livres puisque nous ne sommes pas qualifiés. Non, ça veut dire donc deviens qualifié et ensuite lis ces livres aussi. C'est ça que ça veut dire. Le but est de pouvoir lire ces livres, mais d'abord il faut développer une certaine qualification.
Et l'histoire de Jayadev Goswami est très pathétique. Je ne sais pas si je vais raconter aujourd'hui parce que c'est très très pathétique. Juste en quelques mots, je peux vous dire, un jour, il s'est fait kidnapper par des bandits. Beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est fait un jour kidnapper par des bandits qui lui ont coupé les 2 pieds et les 2 bras, les 2 mains. Et ils l'ont jeté dans un puits. Et pourtant, c'était un pur dévot au plus haut niveau. Hein. Mais il a dû passer par cette expérience-là. Pas facile, non? T'imagines si je te coupais les 2 pieds et 2 mains et que je te jetais dans un puits? Qu'est-ce que tu ferais? Là, tu es au fond du puits, tu n'as plus de pieds, tu n'as plus de mains. Tu ferais quoi? C'est ce qu'il a fait. Jayadev Goswami, il s'est dit ok, et il a chanté le nom de Krishna. Il a commencé à chanter. Et longtemps après, il y a une personne qui est passée près de là aussi, il a entendu le chant de Jayadev, il est venu, il a regardé dans le puits, il a vu cette personne en bas, et il l'a fait sortir. Je ne sais pas comment il a fait, parce que ça devait être difficile. Et cette personne était connectée avec le roi du Bengale de l'époque. Et il a amené Jayadev à la cour du roi. Et lorsque le roi a vu Jayadev, il a été pris de compassion par rapport à la situation de Jayadev. Et il l'a gardé chez lui pour le soigner et tout ça. Et après, le roi a découvert que Jayadev chantait. Quand il était tout seul, il chantait des chants merveilleux. Donc il a demandé à Jayadev de devenir son poète personnel, le poète de la cour du roi du Bengale. À cette époque, à l'époque de Jayadev, il y avait 5 poètes très fameux à la cour du roi de Bengale. C'est une autre histoire. C'était tous des poètes spéciaux. Hein. Mais Jayadev régnait parmi eux comme le joyau sans pareil. Et donc ces Vaishnavas existent éternellement. Jayadev Goswami existe aussi encore aujourd'hui. Et nous pouvons le rencontrer. Il peut venir nous voir si nous aspirons à le rencontrer. Si nous aspirons à pouvoir comprendre ce qu'il a à nous dire. Guru Mukha Padma Vakya, Chitete Koryo Akya. Les Vaishnavas, nous devons essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Parce qu'ils viennent dans ce monde pour parler principalement, non? Pour nous donner des instructions à travers lesquelles ils nous transmettent en fait le plus grand trésor qui existe. Et c'est si nous développons le désir intense de pouvoir comprendre qu'est-ce que Jayadev voulait nous dire et pouvoir placer ces paroles dans notre cœur, alors Jayadev peut venir nous voir. C'est tout une question de désir. Lorsque le désir apparaît, au niveau de la transcendance, toutes les portes s'ouvrent. Parce que Krishna est là et il est toujours prêt à nous aider. Il est très très accessible, Krishna. Beaucoup plus accessible que n'importe qui en fait. Parce que quand vous voulez entrer en contact avec une personne, vous connaissez hein, dans ce monde, il va falloir utiliser toute une procédure pour que cette personne puisse nous apprécier, devenir notre ami et tout ça. Et il va falloir beaucoup contourner l'ego de cette personne. Parce que dans le monde matériel, chaque personne est recouverte par un ego et il faut toujours contourner l'ego de la personne. Mais Krishna, lui, il n'a pas d'ego. Donc il est très facilement accessible. Vous pouvez accéder à lui directement. De son côté, il n'y aura jamais aucune barrière qui va venir. Et en plus de ça, il est habité par le désir de vouloir se donner lui-même. Audalya.
Ce désir est là constamment dans son cœur. Donc Krishna est très très accessible. Et les Vaishnavas sont pareils. Ils sont extrêmement accessibles, les associés éternels de Radha et Krishna. Parce qu'on peut entrer en contact avec eux n'importe où, n'importe quand. Et ils sont aussi habités par ce désir, ce même désir Odaya, de vouloir donner Krishna, de vouloir se donner eux-mêmes à quiconque peut bien vouloir. C'est la nature du monde spirituel. Chaque habitant de Vraj, il veut se donner aux autres. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Vraj, c'est comme ça. Ils vivent pour se donner les uns aux autres. C'est ça qui anime leur existence. Ils n'ont aucun intérêt à autre chose. La seule chose qui leur apporte la félicité, c'est de se donner les uns aux autres. Sridhar Maharaj avait dit ça une fois, il avait dit, nous ne sommes pas intéressés par le bonheur qui vient du fait de prendre. Nous sommes intéressés par le bonheur qui vient du fait de donner. C'est ça qui nous intéresse. La véritable félicité vient du fait de se donner complètement. Souvent, les gens pensent, on dit l'abandon, l'abandon, c'est un mot amer, non? Parce qu'on ne comprend pas. En fait, l'abandon veut dire expérimenter la plus grande félicité qui existe. Si on comprend, tout de suite, on se dit, tiens, moi aussi, j'ai envie de m'abandonner. Parce que c'est comme ça qu'on expérimente la plus grande félicité. Donc c'est vrai, tous ces Vaishnavas sont très très accessibles. Aujourd'hui aussi, la disparition de Ramachandra Kaviraj. Ramachandra Kaviraj, lui, est venu plus tard, après Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ramachandra Sangamaji, Narottam Das. Il était un associé de Narottam Das Thakur. Très cher à Narottam. Non, il ne se quittait jamais. Narottam et Ramachandra Kaviraj. Pourtant, très intéressant. Narottam était le disciple de Srinivas Acharya, qui était l'ami de Narottam. Narottam et Srinivas, au niveau de position, ils sont égaux. Et Ramachandra était le disciple de Srinivas. Et pourtant, Narottam Das Thakur est devenu le meilleur ami de Ramachandra Kaviraj. Comme quoi, l'affection dépasse les principes. Et comment Ramachandra Kaviraj a rencontré Narottam Das Thakur le même jour qu'en fait il a rencontré Srinivas Acharya. C'était au Bengale. Je ne sais pas exactement dans quel village, mais j'ai déjà vu la photo de cet arbre. Narottam Das Thakur et Srinivas Acharya étaient assis sous un grand arbre bambou. On connaît où est cet arbre, il est encore là aujourd'hui. C'est ça qui est merveilleux avec la Gaura Lila, c'est qu'il reste beaucoup de choses de la Gaura Lila. Et Narottam et Srinivas étaient assis au pied de l'arbre bambou. Et tout d'un coup, ils ont vu un cortège. Comment on dit? Cortège. En anglais. Wedding procession. Cortège de mariage. C'est ça? Une procession de mariage passé. Et là, il y avait toute la famille qui transportait le jeune marié sur un palanquin, comme ça. Et le jeune marié, en l'occurrence, c'était Ramachandra Kaviraj. À l'époque, pas Kaviraj encore, mais il était là et il allait se marier. C'était le premier jour quand on transporte le marié jusque dans la maison de la mariée. Ça dure 3 jours, le mariage au Bengale. C'est autre chose qu'ici. Et là, Narottam Das Thakur et Srinivas Acharya, je ne sais plus qui a parlé. Je pense Narottam. Quand il a vu ce jeune homme sur ce palanquin, il était très beau, Ramachandra Kaviraj. Très très beau, parce que c'est un grand Vaishnava, donc il avait toute la beauté des associés de Gauranga manifestée dans son corps. Quand il l'a vu, tout de suite il s'est dit waouh! Ça a touché son cœur, parce que les Vaishnavas sentent. Il a dû comprendre que ce n'était pas une personne ordinaire. Il a dit, regarde, c'est tellement dommage que ce jeune homme est sur le point de gâcher sa vie.
Il a dit ça comme ça. Il est sur le point d'aller s'empêtrer dans l'énergie matérielle, alors qu'un jeune homme comme ça, qui a l'air doté de tellement de qualités, il pourrait faire quelque chose d'incroyable pour Krishna dans ce monde. Et Ramachandra Kaviraj, qui était sur le palanquin, il a entendu cette phrase, c'est entré dans son oreille pendant qu'il passait. Donc il s'est tourné et il a vu Narottam et Srinivas assis. Ils étaient aussi très beaux comme lui, Narottam et Srinivas, et son mental est devenu complètement fasciné par la vue de Narottam et Srinivas, particulièrement Srinivas Acharya. Et il s'est dit, mais qui sont ces deux personnes? Mais il était sur le palanquin, il ne pouvait pas descendre, là, tu comprends, il s'est fait emporter par le flot. Mais le soir, quand il est rentré, le souvenir de ces deux Vaishnavas qu'il avait vus assis sous l'arbre banyan, plus la phrase qu'il avait dit, qui était entrée dans son cœur complètement, ça a fait beaucoup réfléchir à Ramachandra Kaviraj. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, le fait d'avoir vu Srinivas, ça avait enlevé tout, ça avait balayé tous ses désirs matériels, et il s'est dit, mais en fait, il vaudrait mieux que j'aille rencontrer ces deux personnes. Ils avaient pris son cœur, juste par une phrase et leur darshan. Son cœur était devenu complètement pris et il avait oublié sa jeune épouse ou quoi que ce soit, qu'à l'époque, il n'avait pas encore vu son épouse. Il ne pouvait pas voir avant le mariage. Mais, peu importe, son cœur était devenu, il avait été pris. Il avait vu Narottam Srinivas, il avait entendu cette phrase, ça y est, il s'est dit bon. Et pendant la nuit, en fait, il s'est enfui. Il s'est enfui de la procession. Il s'est enfui de la cérémonie de mariage et il est venu trouver Srinivas et Narottam. Et là, il a pris refuge de Srinivas Acharya et est devenu le disciple de Srinivas Acharya. Sans doute les autres, quand ils se sont levés le lendemain matin, ils ont trouvé où le mari a disparu. Nous sommes très désolés pour celle qui aurait dû devenir l'épouse de Ramachandra Kaviraj. Elle a sans doute raté une très belle occasion dans sa vie, mais bon. C'est ainsi, il faut que ça soit ainsi. Et donc Ramachandra Kaviraj, au monde spirituel, il est Prema Manjari. Je pense peut-être Prema Manjari. Il y a Prema Manjari, Kanaka Manjari, peut-être Kanaka Manjari Srinivas. Qu'est-ce que je dis? Srinivas Acharya. Ou c'est l'inverse. Enfin bref, ils sont des servants de Radharani éternellement. C'est pour ça qu'elles se sont reconnues. Dès qu'ils se rencontrent tout de suite, elles se sont senties attirées les uns par les autres. Et le dernier Vaishnava, aujourd'hui, Gopal Bhatt Goswami. Gopal Bhatt Goswami, lui, il y a Guna Manjari, une autre servante de Radha, qui est apparue. Il est apparu dans le sud de l'Inde, dans un village, dans une ville qu'on appelle Srirangam. C'est le lieu de la Sri Sampradaya, Srirangam. Ils adorent le Seigneur Vishnu, Ranganath. C'était peut-être le plus gros temple de l'Inde, non? Srirangam. C'est un temple gigantesque, c'est sur une île. Et donc il était le fils de Venkata Bhatt, qui était le chef pujari du temple de Srirangam. Donc il est né dans une bonne famille. Et il était un Vaishnava depuis sa naissance. Les Sri Sampradaya, ils sont des Vaishnavas très stricts. Ils suivent toutes les écritures très strictement, très sérieux. Et ils adorent le Seigneur Narayana. Mais un jour, lorsqu'il avait 9 ans, il y a un sannyasi qui est arrivé dans leur ville. Ce sannyasi s'appelait Chaitanya Mahaprabhu. Quand le Seigneur Chaitanya est parti dans le sud de l'Inde, en pèlerinage, au moment donné où est arrivée la saison des pluies, non, on racontait dimanche, la saison des pluies, les sages s'arrêtent, Chaitanya Mahaprabhu est arrivé à Srirangam au moment donné où Chaturmasya commençait. Donc, par tradition, il a décidé de s'établir et rester à Srirangam pendant 4 mois. Et là, il a pris refuge
chez Venkatapat, qui était le chef Pujari. C'est sans doute Venkatapat qui l'a invité en le rencontrant, puisque pour un Grihastha, c'est le meilleur augure qu'il puisse avoir, c'est inviter des Vaishnavas dans sa demeure. Et là, pendant 4 mois, vous imaginez, inviter le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu pendant 4 mois dans votre demeure, quand il a vu Chaitanya Mahaprabhu, il s'est dit, oh, j'aimerais l'inviter chez moi. C'est le sentiment, si vous lisez le Chaitanya Charitamrita, ça se passe tout le temps, on appelle Nimantrana. Nimantrana, c'est-à-dire inviter un Vaishnava chez lui. C'est un sentiment qui habite dans le cœur des Grihasthas. Ceux qui sont des Vaishnavas établis dans la vie de famille, ils doivent être habités par ce désir d'inviter des Vaishnavas chez eux. C'est leur dharma, non? En invitant des Vaishnavas chez eux, en ayant la compagnie de ces Vaishnavas, ils progressent spirituellement. Donc quand il a vu Chaitanya Mahaprabhu danser devant Sri Ranganath dans la salle du temple, il s'est dit, oh, j'aimerais beaucoup inviter ce sannyasi chez moi. Et il a eu de la chance parce que comme c'était le Chaturmasya qui arrivait, il a pu l'inviter 4 mois chez lui. Le Seigneur Chaitanya a passé 4 mois chez Venkatapat. Je ne sais pas s'il a passé aussi longtemps chez une autre personne dans ce monde, à part chez sa mère. Si, Kashi Mishra à Jagannath Puri, 12 années. Et pendant ces 4 mois, lui, Gopal, qui était le fils de Venkatapat, il avait 9 ans. Petit enfant. Tu as quel âge maintenant? Tu as 9 ans? Ah, voilà, exactement. Il avait l'âge de Brahmani. Gopal. Il s'appelait Gopal. Et chaque jour, il venait, il aidait son père dans le service de Chaitanya. Il massait les pieds de Chaitanya Mahaprabhu. Il massait ses jambes. Il aidait à cuisiner. Et après, c'est lui qui nettoyait les assiettes et mangeait le Mahaprashadam de Chaitanya. Un petit enfant très fortuné, Gopal. Pendant 4 mois comme ça, il était tous les jours avec Chaitanya. Parce qu'un petit enfant qui a 9 ans, il a du temps pour... il a du temps libre, beaucoup de temps libre. Même s'il est à l'école, il allait certainement à l'école védique à l'époque, Gurukul, mais un enfant de 9 ans, tu ne lui mets pas 15 heures de cours par jour, parce qu'il ne peut pas, il a une capacité limitée. Donc il avait beaucoup de temps pour s'occuper, même peut-être pendant Chaturmasya, peut-être il n'y a pas d'école, puisque c'est la pluie, etc. Enfin bref, c'est pas mentionné même qu'il allait à l'école, puisque peut-être il apprenait tout simplement avec son père. Quand on est le fils de Venkatapat, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Surtout que son oncle était Prabodhananda Sarasvati Thakur, qui était lui aussi un sannyasi. Donc il n'avait pas tellement besoin d'aller à l'école. En fait, il a tout appris avec son oncle, Gopal Vadhuswami. C'était le disciple de Prabodhananda Sarasvati. Prabodhananda Sarasvati au monde spirituel est Tunga Vidya, une des 8 amis les plus proches de Radharani. Donc il était tombé dans une bonne famille. Mais il a pu avoir l'association de Chaitanya Mahaprabhu comme ça pendant 4 mois. Et à la fin des 4 mois, le Seigneur Chaitanya s'apprêtait à repartir maintenant, puisque la saison des pluies était finie, il fallait qu'il continue son divertissement de faire le tour du sud de l'Inde. Mais là, Venkatapat, Prabodhananda Sarasvati et Gopal, ainsi que sans doute l'épouse de Venkatapat, ils ont senti que maintenant ça allait être bientôt fini, chez Chaitanya allait repartir. Et petit à petit, quand ils voyaient la fin du Chaturmasya arriver, la séparation les a de plus en plus submergés. Jour après jour, ça devenait de plus en plus insupportable l'idée que très bientôt Mahaprabhu va repartir. Quand on est arrivé dans les derniers jours, juste avant que Chaitanya Mahaprabhu parte, en fait, Gopal, il pleurait tellement tout le temps que le Seigneur Chaitanya lui a dit « Ok, ça va, je vais rester un petit peu plus. » Parce que ça lui brisait tellement le cœur de devoir laisser le jeune Gopal. Non? Et Gopal, il avait un désir, il avait quelque chose qui
le rendait triste aussi. Il se disait, je n'ai pas eu la chance de voir les divertissements d'enfance de Mahaprabhu lorsqu'il était un Navadvip. Puisque moi, je l'ai rencontré comme un sannyasi. Après qu'il ait pris sannyasi, j'aurais tellement aimé comment on dit ça? J'aurais tellement aimé être là lorsqu'il était avec ses longs cheveux, un Navadvip, faire les Sankirtan avec ses associés, et c'était trop dur pour Gopal de penser qu'il avait raté ça. Alors un jour dans la nuit, Chaitanya Mahaprabhu est apparu devant Gopal avec tous ses associés, un Navadvip, et il lui a montré en une nuit, en un rêve, il lui a fait voir tous les 24 années de divertissement qu'il avait passé à Navadvip. Il a pu tout voir. Même pas simplement tout voir, il a pu même rentrer aussi dans tous ces divertissements. Seigneur Chaitanya Mahaprabhu l'a pris dans ses bras, comme ça, dans son rêve. Donc très fortuné Gopal Bhatt Goswami, mais comme toute fortune, ça s'accompagne aussi de certaines difficultés. Après ça, Chaitanya Mahaprabhu est parti de Sri Langam. Et c'est expliqué que quand Chaitanya Mahaprabhu est parti de Sri Langam, ils sont restés comme ça, pétrifiés. Et ils ne pouvaient plus bouger, ils ont juste vu Mahaprabhu partir, et pendant plusieurs jours, ils sont restés immobiles. Ils se demandaient maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne savaient même plus qu'est-ce qu'on va faire, on va faire ça, ou on va faire ça. Tout n'avait plus aucun intérêt pour eux, non? C'est comme s'ils avaient perdu leur raison de vivre. Mahaprabhu a dit à Gopal, occupe-toi de tes parents, parce qu'il voulait le suivre, il voulait partir avec lui. Il a dit non, tu restes avec eux, tu t'occupes d'eux, et plus tard, quand ils ont quitté leur corps, tu pourras venir me rejoindre. Dure instruction, non? Donc Gopal a essayé de servir ses parents, mais en fait Venkatabat et son épouse ont été tellement choqués par le départ de Chaitanya Mahaprabhu que c'était très vite difficile pour eux de continuer à vivre. Et Gopal a attendu certains temps, il trouvait la consolation dans la compagnie de son oncle Prabodhananda Saraswati Thakur, qui lui a tout appris. Et un jour, c'est devenu trop fort pour Gopal, le désir d'aller voir Chaitanya, donc il les a quittés quand même. Je pense qu'il n'avait même pas finalement quitté leur corps avant. Il est parti, et quand même plutôt il n'a pas pu la tenir. Et il est allé jusqu'à Vrindavan, et il a rencontré Rupa Goswami et Sanatana Goswami à Vrindavan. Mais lui était beaucoup plus jeune, parce que Rupa Goswami et Sanatana Goswami ont le même âge que Mahaprabhu. C'est-à-dire là, on est, et Chaitanya a 24 ans, parce qu'il vient de prendre sa messe. Donc quand Chaitanya Mahaprabhu a 24-25 ans, Gopal a 9 ans. C'est comme 15 ans d'écart. Vous voyez un petit peu le rapport que ça fait. Et quand il est arrivé à Vrindavan, Sanatana Goswami et Rupa Goswami ont été très contents de voir Gopal, parce qu'ils ont vu que c'était un Vaishnava très spécial. Ils ont écrit une lettre à Chaitanya Mahaprabhu. Ils lui ont dit que Gopal est arrivé à Vrindavan. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était tellement content que Gopal ait rejoint Rupa et Sanatana à Vrindavan qu'il a envoyé 2 cadeaux à Gopal de Jagannath. Vous connaissez? 2 cadeaux très spéciaux qu'il a envoyés pour Gopal. Son tabouret personnel et sa gamcha. Il a confié à un messager, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones ni rien. À l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, ça fonctionnait par messager. Pour envoyer des lettres, il fallait prendre quelqu'un avec un cheval et lui dire tu vas jusqu'à Vrindavan porter cette lettre. Il fallait les payer en conséquence. Et donc après, c'était compliqué, hein. Juste une lettre, il fallait qu'il traverse 1000 et quelques kilomètres à cheval juste pour aller donner la lettre à Sanatana Goswami, mais ils ont reçu la lettre de Mahaprabhu avec ce tabouret et cette gamcha. Ils sont encore là aujourd'hui à Vrindavan,
les tabourets de Mahaprabhu et les Gamsha de Mahaprabhu, on peut les voir le jour, aujourd'hui, de l'apparition de Gopal Bhatt Goswami ou de sa disparition. 2 jours par an, ils sortent du temple de Radharman, puisque Gopal Bhatt Kothar, c'est lui qui a établi le temple de Radharman. Ils sortent un darshan de la Gamsha de Mahaprabhu et du tabouret de Mahaprabhu. J'ai une photo de cette Gamsha. Le tabouret, je ne l'ai jamais vu. Mais c'est très spécial de se dire que c'était la Gamsha que le Seigneur Chaitanya portait directement. Ça nous fait voir l'affection que Chaitanya avait pour Gopal. Et donc, voilà, en ces jours de bon augure, on se remémore des Vaishnavas et on espère qu'ils puissent apparaître dans notre vie. Parce qu'en fait, plus on devient proche des associés de Chaitanya Mahaprabhu, plus on devient proche du monde spirituel. Et plus on se fera intégrer facilement dans le monde spirituel. Parce que si vous vous liez d'amitié avec les habitants de Vraj, ils ne vous oublieront pas. Non? Ils viendront vous chercher plutôt que peut-être on pourrait croire. Parce que c'est leur nature de se donner eux-mêmes, non? Donc on doit chercher à se lier d'amitié, établir des relations avec les habitants de Vraj. Et les habitants de Vraj viennent dans leur sentiment le plus débordant de compassion sous la forme des associés de Gauranga. C'est là qu'on peut les contacter. C'est là qu'on peut connecter avec eux et établir une relation très profonde avec eux. Comme Narottam, Srinivas, Ramachandra, Kaviraj. Ils viennent dans ce monde pour se donner à nous, pour nous donner l'accès à leur compagnie, à leur amitié, à leur affection, à leur association éternelle. Et si, de notre position où nous sommes maintenant, nous arrivons à établir cette connexion avec eux, alors ça veut dire que nous faisons déjà partie de leur association éternelle. Vous comprenez? C'est logique. Hein? S'ils font déjà partie de notre vie, ça veut dire que nous faisons partie de leur vie. Et donc, au moment où nous quitterons notre corps, ils nous donneront la possibilité de pouvoir les rejoindre. Pour ça, il est primordial qu'ils deviennent une partie intégrante de notre vie ici, sur cette terre. Comment? Nous avons leur livre. Prabhupada, il nous a dit ça un jour. Il a dit, c'était avant le festival de Ratha Yatra, il était venu dans une ville et il y a un journaliste qui a posé la question à Prabhupada. Mais qu'est-ce que vont devenir tous les disciples après votre mort? Prabhupada dit, ma mort, je ne mourrai jamais. Prabhupada lui a dit ça. Et là, il y a eu un blanc. Et les disciples se sont dit, mince, qu'est-ce qu'il a dit au journaliste là? Il va nous prendre pour des fous, les journalistes. Là, ils pouvaient comprendre ce que Prabhupada disait, mais il s'est dit, mince, le pauvre journaliste, là, ça va faire beaucoup pour lui. Prabhupada lui a dit, je ne mourrai jamais. Et donc, il a vu que le journaliste était un petit peu perplexe. Et il lui a dit, en fait, je resterai toujours présent sous la forme de mes livres. C'est ça, les Vaishnavas. Donc, nous avons leurs livres. Nous avons les livres de Narottam. Gopal Bhatt Goswami, nous avons aussi ses livres. Jayadev, nous avons son livre. Ramachandra Kaviraj, certains poèmes. Nous avons leurs livres, nous avons leur histoire, nous avons leur nom. Non? En entendant parler de l'histoire de Ramachandra Kaviraj, en se souvenant de lui, ses qualités, son nom, en chantant son nom, en les priant, s'il vous plaît, acceptez-moi comme un humble serviteur dans votre service éternel, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Ça veut dire Radha et Krishna, puisque Chaitanya Mahaprabhu est Radha et Krishna. Et en les invitant dans notre vie, plus on se rappelle d'eux, plus nous les adorons dans notre cœur, plus nous les portons dans notre cœur, plus en fait nous devenons petit à petit, nous intégrons en fait
leur association éternelle. Vous comprenez ce principe-là? Puisque eux, ils vivent dans le divertissement éternel de Radha et Krishna. Donc si nous les plaçons au centre de notre vie, dans notre cœur, ça veut dire qu'en faisant ça, nous nous transposons nous-mêmes en fait dans leur réalité. Donc c'est ça le secret. Narottam Das Thakur a dit Gaurangera Sangi Gane Nitya Sila Kavimane. C'est Jai Vrajendra Sutta Prash. Celui qui, dans son cœur, accepte les associés du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu comme étant des âmes éternellement libérées, il comprend, ils sont les associés éternels de Radha et Krishna, par ce simple fait, par cette simple acceptation de ces personnes dans sa vie, il obtiendra d'atteindre Krishna. Donc si on place les Vaishnavas dans notre vie, nous devenons placés en fait dans leur vie. C'est logique, non? Si je te rencontre, tu me rencontres aussi. Non? Si je me lie d'amitié avec toi, tu te lis d'amitié, c'est-à-dire que si tu fais partie de ma vie, inévitablement je fais partie de ta vie aussi. C'est ça le principe. Si les Vaishnavas, les associés de Gauranga, font partie de notre vie, inévitablement nous faisons aussi partie de leur vie. Et c'est ça le secret. Parce que si nous faisons partie de leur vie, alors nous entrons dans la Gaura Lila, les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Pour ça, et eux, ils demandent que ça. Ils sont venus pour ça. Pour nous donner la possibilité, justement, de faire partie de leur vie. Chaitanya Mahaprabhu a dit à Sarvabhauma Bhattacharya, tous les êtres qui sont dans ta maison et que tu affectionnes, je les prends avec moi. Donc ça veut dire faire partie de la vie d'un Vaishnava, ça veut dire on a déjà intégré, on est déjà repris par Krishna. Il nous reprend avec lui. C'est un principe d'affection. Les Vaishnavas viennent dans ce monde pour pouvoir permettre à des âmes conditionnées d'entrer dans leur vie. C'est ça, non? En s'offrant à eux, dire voilà, je suis là. Il vient entrer dans notre vie, mais en même temps, nous entrons dans sa vie. Et lui, quand on entre dans sa vie, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans son service éternel. Prabhupada a fait ça. Il est venu étendre son association au monde entier, nous donner l'opportunité d'entrer dans sa vie. Et ceux qui ont bien voulu entrer dans la vie de Prabhupada, c'est leur bonne fortune, non? Ils se retrouveront dans l'association éternelle de Prabhupada aussi. Donc nous devons laisser tous ces Vaishnavas entrer dans notre vie et prier pour qu'ils entrent encore plus dans notre vie. De cette manière-là, nous entrons dans leur vie. Plus ils deviennent importants dans notre vie, plus nous devenons transférés dans leur service éternel. Ok? Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai Nitai Gaur Premanand.